Bonjour les parents, donc je m'appelle Laurence, Et moi, je m'appelle Véronique. donc nous sommes les enseignantes de petite section et nous travaillons pour la rentrée moi j'aurai avec moi Nadine. Et Marina Tomazem. Voilà, nous allons vous donner quelques conseils pour la rentrée. Donc un courrier va vous être distribué, enfin quand vous viendrez chercher votre dossier, dedans il y aura aussi une liste de fournitures et un calendrier à compléter avec votre enfant sur le chemin de l'école. Vous pourrez soit faire de la peinture avec lui ou des gommettes pour indiquer à quel moment l'enfant va faire sa rentrée. Ensuite, pendant juillet et août, on va vous demander de rendre votre enfant le plus autonome possible au niveau de la propreté, de l'habillage et à la cantine, c'est-à-dire aller aux toilettes, s'habiller tout seul, pouvoir manger aussi seul. Aussi les gestes barrières, puisque vous savez qu'actuellement nous sommes en plein virus. Donc il y a des gestes barrières qu'il va falloir continuer à avoir. Et on va vous envoyer la petite comptine du lavage des mains et des documents sur les gestes à retenir pour bien se laver les mains. C'est pour ça qu'on demande à vos enfants d'être aussi propres, qu'ils peuvent aller aux toilettes, se déshabiller pour aller aux toilettes, puis se laver les mains après les toilettes. Ça, ce sont des choses importantes. À manger aussi seul, savoir tenir une fourchette, une cuillère. Donc, ils doivent aussi être propres. Les tétines, voilà, les tétines seront plus autorisées quand vous les amenez à l'école et à cause des mesures d'hygiène. Par contre, pour la sieste, ils auront le droit d'emmener leur tétine. Donc, on demandera d'indiquer leur nom et leur prénom sur la boîte à tétine, une boîte à tétine et la tétine qu'on rangera dans la boîte à tétine. Et, il faudra bien préparer votre enfant pendant les vacances justement à enlever cette tétine juste quand on arrive à l'école et à ouvrir et à fermer sa boîte de tétine. Ensuite, nous vous conseillons d'emmener votre enfant pour l'achat du cartable pour voir s'il arrive à fermer ou à ouvrir seul celui-ci. Puisqu'il y a certaines attaches qui sont très difficiles et on demande à l'enfant de mettre ses affaires tout seul. Et puis, le dernier conseil, c'est de lui parler de sa rentrée et de la venue à l'école, lui montrer le bâtiment. Et voilà, c'est les petits conseils qu'on peut vous donner pour que la rentrée se passe au mieux. Alors justement, moi, je vais vous parler de la rentrée que l'on souhaite échelonner. Nous allons la faire en 3 temps. Le mardi 1er septembre, on souhaite qu'il y ait une demi-classe qui rentre. Le jeudi 3 septembre, l'autre demi-classe. Et le vendredi 4 septembre, cette fois, toute la classe. Alors, afin que vous puissiez nous indiquer quelles sont vos préférences pour le mardi ou le jeudi, nous allons faire un doodle sur lequel vous pourrez inscrire vos choix. Si ça vous est égal, enfin mettez plus de choix, pour nous ce sera plus facile afin de faire les deux listes pour la rentrée. Au niveau du fonctionnement, voici le matériel à prévoir. Alors, nous vous conseillons un cartable suffisamment grand pour mettre un livre, un sac avec des rechanges, le sac à doudou, un doudou, enfin bon, et facile à ouvrir et à fermer. Un sac à doudou aussi, marqué au nom de l'enfant, et une boîte à tétine avec le nom de l'enfant. Alors, un rechange, parce qu'on sait que même si votre enfant est propre, il est possible qu'en début d'année, il y ait des accidents parce que c'est stressant, l'entrée à l'école, et qu'ils sont nombreux. Enfin, nous vous demandons 2 photos format d'identité, si possible début juillet, avec le prénom et le nom de votre enfant au dos des photos, afin que nous puissions commencer à mettre les porte-manteaux et à préparer la rentrée. Pas de goûter collectif le matin en petite section parce qu'ils partent dès midi, voire midi moins le quart, entre midi moins le quart et midi pour déjeuner. Dans notre école, le goûter collectif n'est conservé qu'en grande section et c'est à base de fruits uniquement. Alors, en petite section, il y a une sieste. Donc, on vous demande pour cela de prévoir un duvet
marqué au nom de l'enfant et si possible visible. Parce que lorsqu'on installe les duvets et lorsque les enfants viennent se coucher, si on est obligé de regarder à l'intérieur, enfin, c'est compliqué. Donc, bien visible le nom et le prénom. Et ce duvet sera à laver à chaque vacances. La sieste va être adaptée à chaque enfant et on pourra faire un planning de régularité évolutive tout au long de l'année. Si en début d'année, vous ne souhaitez mettre votre enfant que le matin à l'école parce qu'il a besoin de beaucoup dormir et que vous préférez qu'il reste à la maison pour faire la sieste, cela ne nous pose aucun problème. On pourra toujours après faire évoluer la situation quand on se rencontrera et on en discutera ensemble. Voilà, je passe la parole à Laurence. Voilà, au niveau de la cantine, le repas est servi à midi pour les petites sections. Ils sont sur des tables de... Il y a 4 tables qui est destinées aux petites sections avec un adulte. Et donc on a un adulte pour 24 enfants. C'est pour ça qu'on vous demande que votre enfant soit quand même à l'aise, puisse manger tout seul, puisque c'est difficile pour l'adulte de s'occuper de beaucoup d'enfants. On vous demandera une serviette avec un élastique pour qu'il puisse la mettre et l'enlever tout seul avec son prénom. Cette serviette sera donnée à chaque fin de semaine pour qu'elle puisse être lavée et apportée le lundi pour débuter la semaine pour que l'enfant puisse avoir une serviette propre. Pareil pour la cantine, il faudra prévoir un planning que vous allez donner au secrétariat pour savoir si votre enfant mangera le lundi, le mardi, le jeudi ou le vendredi, s'il mange toute la semaine ou s'il y a un jour de la semaine où il ne mange pas en fonction de vos horaires de travail ou en fonction de votre disponibilité. Et il est important de le fournir au secrétariat puisque la secrétaire doit pouvoir prévoir le nombre de repas pour le donner après à notre chef cuisinier. Ensuite, il faut bien nous informer si votre enfant fait des allergies ou a un tout autre problème. Il faut savoir aussi que nous ne donnons pas de médicaments. Donc, et en plus, je pense qu'on sera un peu plus à cheval cette année puisque, voilà, cause virus, un enfant avec de la fièvre, avec de la température, il est préférable peut-être de le garder à la maison, même pas peut-être, sûrement. Et pour éviter la contagion. C'est pour ça aussi qu'on va passer plus de temps aussi pour le geste barrière le plus important, je pense, c'est se laver les mains. Ça, je pense que c'est pour éviter le maximum de virus. Donc voilà. Autrement, nous allons vous parler de la correspondance. Comment avoir le lien, garder le lien entre nous. Alors, on garde quand même la pochette courrier. Oui, on garde la pochette courrier. Voilà, donc je vous la montre. Voilà. Pochette courrier au nom de l'enfant dans lequel on mettra les coupons réponses. Voilà, ou des flyers qu'on voilà, nous donne. Voilà, on vous explique pourquoi. Parce que cette année, on a envie de changer de moyen de communication. Avec la période qu'on vient de vivre, on a travaillé sur Classroom. C'est un site où, comme un Facebook, où les enfants et les parents pouvaient mettre leurs photos. Et nous, vous mettre aussi les photos, des activités, si on avait des choses à se dire, des commentaires ou des demandes. Et du coup, on a pensé que cette année, ce serait peut-être très bien de continuer d'enlever le cahier de vie, mais de continuer un cahier de vie virtuel sur Classroom. Donc, on vous demandera votre adresse mail, ou peut-être notre directeur l'a déjà. Et du coup, ça nous permettra de vous transmettre les listes de la classe de votre enfant et puis aussi vous montrer quelques vidéos juste avant la rentrée de la classe. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté. On va essayer de mettre ça en place. Oui, on en a déjà fait une pendant le confinement. Voilà. On va faire une nouvelle classe de petite section pour vous l'année prochaine et pour vos enfants. On vous expliquera comment rentrer dans la classe, c'est très facile. On vous donnera la clé, et puis voilà. On vous donnera une lettre, par mail, une lettre explicative. Voilà. Et donc voilà, on teste. On teste. Pour l'année prochaine. Voilà, on évolue. Pas de cahier papier, mais voilà. Autrement. Alors, j'ai autre chose à dire? Oui, il faudra prévoir un porte-vue pour mettre les titres des chansons. Vous aurez les chansons sûrement sur Classroom, sur le site, mais on garde quand même le papier puisque ça servira pour la petite, la moyenne et la grande section. Donc en papier, ce sera porte-vue. Dans le porte-vue, maximum de vues. En général, je pense que c'est 180. Ouais. Une chemise à rabat pour mettre les dessins.
Voilà. Tout simple, peu importe. Leur petit dessin. Toujours marqué prénom, nom. Voilà, toujours. Et tout au long de l'année, prévenir le secrétariat du changement d'adresse ou le changement de votre téléphone. Numéro de téléphone, c'est important pour qu'on garde le lien. Donc, voilà, nous avons terminé avec les petites consignes. Nous vous souhaitons De bonnes de vacances. bonnes vacances. Et puis, on vous dit à la rentrée. Au revoir. Au revoir.